Bonjour, je suis Nicolas Julia, j'ai 35 ans et je suis cofondateur et CEO de Sorar, une des plus grosses sociétés NFT au monde. Du coup, en septembre, on a fait une levée de fonds très importante. C'était une levée de fonds d'un montant de 680 millions d'euros, la plus grosse levée, je pense, de l'histoire de la French Tech, d'après ce qu'on sait, qui a valorisé l'entreprise à 4,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est 50 personnes. Au moment où on a finalisé la levée de fonds, on était simplement 17 et on sera 200 d'ici la fin de l'année. Sorar, c'est un jeu de fantasy football. Donc, fantasy football, c'est un jeu où en fonction de la performance des joueurs sur le terrain, en tant que manager, tu vas marquer des points. Et en fait, pour composer ton équipe, tu vas utiliser des NFT qui représentent des joueurs de football. Alors, quand on s'inscrit sur le site, on reçoit des cartes gratuites pour que tu puisses tester le jeu sans dépenser d'argent, commencer à composer tes équipes et à tester le mode de jeu pour voir si c'est un principe qui t'intéresse. Et puis ensuite, tu peux acheter de vrais NFT si tu veux accéder à d'autres modes de jeu. En fait, un NFT, c'est un bien digital authentifié et sécurisé. Et donc, puisqu'on peut authentifier un bien digital, on peut dire il n'y aura que 10 cartes de Mbappé, il n'y en aura que 100, il n'y en aura que 1000. En fait, vous le possédez comme un bien physique et ça change complètement l'approche, notamment dans l'industrie des jeux. Alors, une carte Sorar, ça ressemble d'abord à une carte, donc c'est un rectangle qui représente un joueur de football et après, elle va pouvoir avoir un design qui diffère selon son niveau de rareté. Donc, on a différents modèles, donc selon que la carte soit émise à un exemplaire, 10 exemplaires ou 100 exemplaires, elle aura des fonds et des designs qui diffèrent. Donc on a des NFT qui vont se vendre pour quelques euros et puis ensuite de l'autre côté du spectre, on a la carte la plus chère qui a été vendue pour plus de 600 000 euros, qui est la carte de Erling Haaland, qui est un des plus grands espoirs du foot mondial. Alors effectivement, des utilisateurs peuvent gagner de l'argent de deux manières, soit en revendant des cartes comme ils le font dans le monde physique, en achetant et revendant une carte, ou bien parce qu'ils ont gagné une autre carte dans un de nos jeux et qui vont ensuite pouvoir la revendre également. La monnaie du jeu, effectivement, c'est l'Ether, qui est une des crypto-monnaies les plus connues. Est-ce que donc c'est un jeu Sorar qui incite à la spéculation? On en a malheureusement vu beaucoup trop récemment, de gens qui construisent en disant ok, je vais vendre 100 NFT, 1000 NFT, puis ensuite salut, je m'en vais, et puis les utilisateurs ils restent avec quelque chose qui aura probablement zéro valeur. Nous, l'approche qu'on a avec Sorar, c'est qu'on veut construire une marque qui sera là dans 100 ans, une marque avec laquelle les fans vont s'attacher, et surtout un NFT qui, au-delà de sa valeur de ok, je peux le collectionner, l'acheter, le revendre, je peux faire des choses avec, je peux participer à des jeux, je peux accéder à des expériences dans le monde physique. La grande différence entre les jeux et les jeux vidéo de l'ancien monde et nos jeux, c'est que dans l'ancien monde, quand vous achetez un item de jeu, vous êtes sûr de perdre votre argent. Vous ne reverrez jamais un euro parce que pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de le revendre. Chez nous, vous achetez un NFT à la fin de la saison et puis vous allez garder un NFT. Alors peut-être que vous allez devoir le revendre pour moins cher que ce que vous avez acheté, mais vous allez pouvoir récupérer quelque chose. Donc ça change complètement la donne en fait. On passe d'un monde où en fait vous allez perdre à coup sûr 100% de ce que vous avez acheté à un monde où ok, il y a une probabilité que vous revendiez pour moins cher si vous revendez, mais vous pouvez continuer à garder, collectionner, jouer, et si vous revendez, effectivement, vous pouvez revendre pour moins cher, mais vous pouvez aussi revendre pour plus cher. Alors les ambitions à plus long terme, c'est effectivement de sortir du monde du foot. À côté de ça, c'est aussi le moment de lancer d'autres sports dans les mois à venir. Donc on ne peut pas encore communiquer sur les sports, mais ça va être le cas dans les mois à venir.